bien, on va parler de deux choses qui sont super importantes dans votre séance de sport et en musculation, de deux boosters que vous devez connaître. Bien évidemment, je vais vous parler du café et de la pré-workout. Donc bien évidemment, le café, tu peux le consommer, c'est soit pas obligé pour que ça soit obligé que ça soit que dans le sport, tu vois. Tu peux le consommer pour les études ou pour la conduite ou pour d'autres domaines. Donc voilà, petit disclaimer. Si t'as pas une bonne hygiène de vie, tu fumes, tu bois, tu manges n'importe quoi, le café et le pré-workout, ça sert à rien. D'abord, faut que tu aies une bonne hygiène de vie, tu dors entre 7 à 9 heures, ok. Faut que tu manges des aliments bruts et non transformés et t'arrêtes de fumer et boire. Et là, tu pourras commencer à prendre des boosters. Sinon, ça sert à rien dans la vie de tous les jours et dans le sport en général. Voilà, si t'as pas une bonne hygiène de vie, faut avoir les bases avant de consommer des choses beaucoup plus importantes qui vont optimiser tes performances sportives. Donc voilà, c'est parti. On va commencer par la composition. Composition entre le café et la pré-workout. C'est parti. Pour le café contient principalement de la caféine, un stimulant naturel ainsi que des antioxydants, des vitamines, des minéraux comme le magnésium et le potassium. Il peut aussi contenir des traces de composés tels que l'acide chlorogénique et qui ont des effets bénéfiques pour la santé. Donc voilà. Alors que le pré-workout est une formule spécialement conçue pour améliorer les performances pendant l'entraînement. Il contient généralement de la caféine mais aussi d'autres ingrédients comme les BCA, la bêta-alanine, la citrulline et la créatine. Donc voilà. Et des vitamines, les minéraux et aussi des minéraux pardon, et parfois des extraits de plantes pour soutenir l'endurance, la concentration ou la récupération. Donc voilà. Deuxième chose, les effets. On va parler des effets, que ce soit pour le café et la pré-workout. Alors la différence entre le café, ça permet d'améliorer la concentration, réduire la sensation de fatigue. Ça peut être fait aussi, que ça c'est pas obligé que ce soit dans le sport, mais ça peut être avantageux pour les études. Si vous faites des longues études, si vous faites des très longues études, vous conduisez longtemps sur la route, ça peut vous permettre d'améliorer votre concentration et réduire votre fatigue. Mais cependant, si vous dormez pas assez d'heures, qu'est-ce qui va se passer si vous consommez énormément de café? Vous allez avoir l'effet d'accoutumance. Donc qu'est-ce qui se passe? Votre corps va s'y habituer. Si vous prenez 3 cafés, ça voudra dire que c'est comme si vous avez rien pris. Donc vous allez obliger d'augmenter les doses. Donc moi je vous conseille, comme je vous l'ai dit, d'avoir une bonne hygiène de vie avant de consommer à très forte dose de la caféine. Donc voilà. Et aussi le café peut provoquer des troubles digestifs. Moi par exemple quand je prends du café demi-écrémé, ça a un avantage, mais bon, c'est que ça te coupe l'appétit. Hein. Direct t'as mal au ventre, t'as plus envie de manger. Donc si toi t'es un gros mangeur en cette période hivernale, parce qu'on sait que l'hiver on a besoin de manger des repas très riches, de repas très riches, donc on mange beaucoup parce qu'on a besoin d'énergie, donc ça te permet de réduire ton appétit si t'es en sèche. Tu vois, le café ça peut être optimal, ça peut être le cheat code pour la sèche. Je rigole bien évidemment, ça doit te compter tes calories et manger ce qu'il faut, hein, donc voilà. Alors, et l'effet sur la pré-workout, du coup on revient sur la pré-workout. En plus de la caféine, la pré-workout contient des ingrédients supplémentaires qui ont pour but de renforcer l'endurance, la force, la récupération musculaire et la concentration mentale. Par exemple, la créatine aide à améliorer les performances sportives et explosives, tandis que la bêta-alanine réduit l'accumulation d'acide lactique pour une meilleure endurance. Donc voilà, on en conclut que pour les effets, le café peut être optimisé pour la vie de tous les jours et dans les tâches du quotidien, alors que le pré-workout c'est vraiment fait pour tes performances sportives et dans le sport en général, que ce soit la course à pied, le vélo, la musculation, le crossfit, les sports de combat et j'en passe. Donc voilà. Troisième chose, le temps de prise. Le café doit être consommé, il va être consommé dans l'heure qui suit et ça va arriver 15 à 30 minutes après et l'effet va durer généralement entre 3 et 5 heures, maximum 5 heures, minimum 3 heures. Donc voilà. Alors que le pré-workout il est recommandé de le prendre 20 à 30 minutes et la durée va dépendre du nombre de doses que vous allez prendre. Donc voilà, ça j'ai pas de chiffres sur ça, j'ai pas d'études scientifiques qui parlent de ça, mais en général ça dépend des doses. Ça dépend des doses que tu prendras. Dis-moi les doses que tu prends si tu prends une pré-workout, ça m'intéresse énormément les amis. Donc voilà. Quatrième chose, le goût. Le café peut avoir un goût amer. En général, tu le mélanges avec du sucre et du lait, en général, où ça peut se prendre à l'eau, alors que le pré-workout c'est aromatisé, c'est comme un soda, tu bois comme un soda. Maintenant, il y a plusieurs goûts, ça dépend du fournisseur que tu prends, ça dépend de la marque que tu prends. Tu peux avoir des goûts frais, citron, framboise, pomme et j'en passe, tu vois. Donc voilà, des effets secondaires, bien évidemment, il faut que je vous en parle des effets secondaires, hein, parce que sinon il y en a beaucoup qui vont consommer à forte dose. La consommation excessive de caféine peut entraîner des effets secondaires, l'anxiété, les palpitations cardiaques et de l'insomnie. Justement, c'est ce que je vous ai dit, c'est que comme vous allez avoir l'effet d'accoutumance, là on consommait beaucoup, et vous pouvez avoir des effets secondaires là-dessus, comme je vous l'ai dit, l'anxiété, la palpitation cardiaque, l'insomnie et des troubles digestifs, ok. Et voilà. Alors que le pré-workout peut aussi entraîner des effets secondaires, mais vous allez avoir des effets, ça va être contenu à cause de la bêta-alanine qui peut provoquer des sensations de picotement, parasthésie chez certains hommes. Mais ça peut provoquer aussi des palpitations cardiaques si vous mettez énormément de doses. Donc voilà. En conclusion, le café. Pour moi, si je devais faire une conclusion là-dessus, le café est vraiment fait dans la vie du quotidien, mais il faut avoir une bonne hygiène de vie parce que si vous en consommez à forte dose, vous allez avoir des effets secondaires. Et la pré-workout, moi je vous conseille de la garder
vraiment dans les séances où vous allez avoir la flemme d'y aller complètement. Si vous avez des séances de sport où vous avez la flemme, soit vous rattrapez un retard musculaire, vous avez un retard, un point faible que vous allez travailler, voilà un point faible que vous avez besoin de travailler, pardon, ou soit quand vous faites des séances longues, des séances très dures, ou soit en période hivernale, ou le lundi. Par exemple, comme toi t'arrêtes pendant 2 jours, ton système nerveux est au repos, donc qu'est-ce qui se passe? Tu auras besoin d'un truc, un booster pour te permettre de te mettre dedans et de focus en pleine séance. Donc voilà, moi je te conseille de le prendre par exemple le lundi, ou je te conseille de le prendre en période hivernale. Moi je te conseille vraiment de le prendre vraiment dans les périodes où tu as une baisse de performance. Le week-end ça sert pas à grand chose, parce que le week-end comme tu as assez récupéré, tu as bien dormi, donc le week-end ça sert pas à grand chose. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça les amis. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et partager, ça m'aiderait énormément les amis. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne soirée. Allez, tchuss.